Tout est parti d'un tract de Sud Éducation publié la semaine dernière pour mieux accompagner, disent-ils, les élèves transgenres dans les collèges et les lycées. Le syndicat de personnel de l'éducation nationale recommande de passer outre l'avis des parents, notamment si les jeunes veulent changer de prénom en classe. Ils seraient de plus en plus nombreux dans ce cas, selon Sud Éducation. Mais voilà, cette préconisation divise les profs comme les parents. Reportage signé Gwenaëlle Van Restin. Sophie enseigne dans un collège de Loire-Atlantique. Il y a quelques mois, une élève lui a demandé de l'appeler désormais avec un prénom masculin. La professeure de français s'est retrouvée démunie. C'était la première fois et c'est pas quelque chose pour laquelle on nous forme. Oui, j'étais un peu mal à l'aise parce que ça me semblait très important de respecter le choix de cet élève. Et en même temps, je me suis demandé quel était le cadre. Qu'est-ce que j'avais le droit ou pas de faire? C'est pour faciliter ce type de transition que Sud Éducation conseille à ses membres de ne pas prévenir les parents. Maude Valéja est l'une des co-secrétaires du syndicat. La loi, c'est pas forcément de pas prévenir les parents, c'est d'écouter la parole de l'élève. Si l'élève ne souhaite pas que l'on prévienne ses parents, il faut absolument créer un cadre bienveillant. Il faut permettre à l'élève d'avoir quand même une place centrale dans cette relation. Une recommandation qui n'est pas du goût d'Hubert Salahin, administrateur de la PEP, une fédération de parents d'élèves. S'imaginer qu'il va y avoir un mur d'hostilité des parents systématique, c'est pas vrai. Mais pour ça, il faut qu'ils aient l'impression que les choses ont été bien faites par la communauté éducative, qu'on n'a pas cherché à les manipuler. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale confirme qu'une circulaire sera prochainement diffusée pour clarifier les procédures.